Bonjour et bienvenue sur Récompensez-vous, l'émission qui vous aide à utiliser vos points de fidélité pour voyager mieux, voyager plus et économiser tous les jours. Je suis Jean-Maximilien Voisine, président fondateur de Milesopedia.com, l'encyclopédie des miles au Canada. Dans cette émission, nous allons faire un point sur les nouvelles promotions de cartes de crédit et l'actualité de vos programmes de récompense. Et je vais expliquer tout ce que vous devez savoir pour débuter avec le programme British Airways Executive Club. Cet épisode de Récompensez-vous a été rendu possible grâce au soutien d'HSBC Canada. HSBC propose actuellement, et jusqu'à la fin du mois de janvier, une promotion exceptionnelle pour la carte Mastercard HSBC World Elite. Avec cette offre, vous pourriez obtenir jusqu'à 130 000 points si vous êtes résident du Québec et 100 000 points ailleurs au Canada. Cela représente une valeur de 650 $. C'est une carte que nous avons élue meilleure carte de crédit sans frais de conversion au Canada en 2022. Je l'utilise pour la plupart de mes achats hors catégorie, car elle m'offre 3 points par dollar, y compris chez Costco, et 6 points pour mes achats de voyage. Vu que c'est une Mastercard, elle est acceptée partout. Si vous ne l'avez pas encore, consultez l'offre dans la description de ce podcast. Alors cette semaine, au niveau des promotions en cours, nous avons eu la Ville de Québec qui a lancé sa nouvelle offre de deuxième nuitée gratuite. Alors cette offre est valable jusqu'au 4 mars et c'est pour toutes les réservations qui sont effectuées directement sur le site de l'hôtel ou par téléphone. C'est valable pour les nouvelles réservations et c'est valable pour les arrivées entre le 16 janvier et le 3 mars. On a vu qu'il y avait des hôtels disponibles auprès de Best Western ou de Marriott, donc vous pourriez bénéficier de vos nuitées élites en réservant directement sur le site de l'hôtel en bénéficiant de cette offre. Il y a eu CIBC Aventura qui a annoncé la possibilité d'échanger 50% moins de points pour vos voyages. Alors concrètement, c'est une offre qui est valable jusqu'au 15 juin 2022 et c'est via l'option magasinage avec des points. Alors habituellement, c'est quelque chose qui est peu avantageux. Alors, on parle de 8000 points pour un crédit de 50 $, ce qui représente 0,625 cents par point. Alors que sur Milesopedia, on valorise le point Aventura à un peu moins du double, c'est-à-dire aux alentours de 1,2 cents. Alors qu'avec cette promotion, vous pouvez utiliser 8000 points pour obtenir un crédit de 100 $. Donc c'est bien avantageux puisque vous pouvez réserver n'importe quel achat de voyage, puis appliquer simplement vos points dessus. Et on parle par exemple de billets d'avion, de nuits d'hôtel ou même de réservation de chalet ou sur Airbnb. On a également une nouvelle promotion du programme de fidélité IHG Rewards. Alors, dans le cadre de cette promotion, vous pouvez obtenir le double des points. Inscrivez-vous sur Milesopedia, c'est une promo qui est valable du 1er février jusqu'au 31 mars. Et donc, vous pouvez obtenir le double des points et sans limite pour tous vos séjours dans les plus de 5000 hôtels membres de IHG. Enfin, toujours du côté des promotions, on a mis en ligne une page sur les offres proposées par le programme RBC Récompense. C'est une page dédiée pour les offres, un petit peu comme on a fait auprès de American Express. C'est des offres qui sont disponibles pour les titulaires de cartes RBC. Je vous en donne quelques-unes. Par exemple, on a une offre auprès de Rona qui est un crédit de 10% jusqu'à 200 $ d'achat, donc 20 $ de crédit accessible avec votre carte RBC. On a une offre avec H&M, 10 $ pour 50 $ d'achat. On a une offre avec Apple où on obtient 2 fois les points. Donc je vous invite à consulter cet article qui vous permet de vous maintenir à jour sur les offres proposées par RBC. Après toutes ces promotions, passons aux cartes de crédit. Du côté des cartes de crédit, il y a eu peu d'offres de bienvenue cette semaine. Par contre, on a la Banque TD qui a lancé un programme de parrainage. En gros, vous pouvez obtenir une carte cadeau de 100 $, une carte cadeau de 100 $ de Amazon, Uber ou Sobeys pour parrainer un conjoint, une amie, un collègue de travail. Vous pouvez obtenir jusqu'à 3 parrainages, donc 300 $ de carte cadeau. Et c'est une offre qui est limitée dans le temps puisque cela se finit le 6 mars prochain. Alors vous avez encore le temps, on est au mois de janvier, vous avez encore le temps de souscrire à une offre TD via Milesopedia, puis parrainer votre conjoint ou un ami.
Au niveau de l'actualité aérienne, on a une actualité chargée cette semaine, avec tout d'abord Air France qui a annoncé un nouveau vol entre Québec, la ville de Québec, et Paris-Charles de Gaulle. C'est un vol saisonnier qui aura lieu à partir du 17 mai 2022, et ce, 3 fois par semaine, avec un Airbus A330, et vous pouvez utiliser bien évidemment des Miles Flying Blue pour voyager à bord. Donc c'est une très belle nouvelle puisque maintenant Air France relie 4 endroits au Canada. C'est Vancouver, Toronto, Montréal et Québec maintenant, direction Paris-Charles de Gaulle. On a également des nouvelles du côté de l'Ouest canadien avec Lynx Air, qui est une nouvelle compagnie à très bas prix. Cette compagnie est basée à Calgary, en Alberta, et elle va lancer prochainement des vols entre Toronto, Winnipeg, Kelowna et Vancouver, et bien sûr Calgary. Malheureusement, elle ne desservira pas encore le Québec. On peut s'attendre à ce qu'elle desserve le Québec à l'avenir, au fur et à mesure des livraisons d'appareils. Et on a fait le test, par exemple, un aller-retour entre Toronto et Vancouver coûtera 162 $. Donc c'est un tarif vraiment alléchant. Pour ça, bien sûr, vous n'avez uniquement un bagage à main. Donc il faudra penser aux coûts additionnels pour la réservation d'un siège ou l'ajout d'un bagage. En tout cas, c'est un tarif attractif et qui va permettre d'avoir un peu plus de concurrence entre toutes ces lignes. Bien évidemment, pour réserver un vol auprès de cette compagnie, vous pouvez le faire sur son site internet et ensuite vous pouvez utiliser vos points voyage, donc vos points de récompense, que ce soit de HSBC, vos points BNC récompense, Boni Dollar, Sen Plus, RBC Avion, etc. Et n'oubliez pas d'utiliser vos crédits pour des voyages. Par exemple, la carte HSBC World Elite offre jusqu'à 100 $ de crédit par année pour des voyages et donc pour des réservations effectuées auprès d'une compagnie aérienne, par exemple. Ou pensez aussi à la carte BNC World Elite qui vous offre jusqu'à 150 $ de crédit pour le choix de siège ou l'enregistrement de bagages. Enfin, cette semaine, on a eu aussi des articles pour s'inspirer. Je commence tout d'abord par Aline qui a écrit un article sur les changements d'horaire, donc vos droits et compensations. Donc ici, c'est pour apprendre un peu plus sur quoi faire lorsqu'une compagnie aérienne va modifier votre horaire de vol ou carrément annuler votre vol et donc ne pas être pris au dépourvu et savoir quels sont vos recours pour réclamer auprès de cette compagnie aérienne et également les assurances qui sont disponibles, que ce soit des assurances voyage ou des assurances auprès de votre carte de crédit. Aline a également écrit un article sur les 10 magnifiques paysages à découvrir, que ce soit le Grand Canyon, les Galapagos, le Sahara, Cappadoce, la baie d'Along, les Maldives, et j'en passe. Donc elle explique pour chacune de ces destinations comment vous y rendre, avec quel programme de points, et comment vous y loger une fois sur place et profiter des activités offertes. Étienne, quant à lui, a écrit un reportage sur l'hôtel La Ville qui est situé dans le City Walk, donc dans le nouveau centre de Dubaï. Donc un hôtel Autograph Collection accessible avec les points Marriott Bonvoy. Brigitte, quant à elle, a écrit une foire aux questions des questions les plus posées dans la communauté Milesopedia. Donc ça, c'est quelque chose que l'on va mettre dans le menu du site et que vous pourriez retrouver facilement et qu'on va étoffer progressivement. Elle a également mis à jour un article sur Sandbanks parce qu'il va bientôt être l'heure de réserver vos places pour le parc provincial Sandbanks en Ontario pour la période estivale. Et enfin, elle a écrit un guide qui est spécialement dédié aux débutants sur les Miles Avios de British Airways Executive Club. Et ça, je vous en reparle tout de suite. Alors, le programme British Airways Executive Club, comment ça fonctionne? Tout d'abord, je vais vous expliquer comment obtenir des miles qui sont les Miles Avios. Alors, au Canada, vous pouvez obtenir des Miles Avios de British Airways Executive Club via la carte de crédit. Tout d'abord, la carte de crédit RBC British Airways, qui est une carte Visa Infinite. Cette carte offre régulièrement une prime de bienvenue. Actuellement, par exemple, elle offre 50 000 miles la première année et 10 000 miles de plus si vous renouvelez la carte.
Avec cette carte de crédit, vous pouvez également obtenir 10% de réduction sur tous les billets d'avion British Airways ou les achats que vous effectuez sur le site de British Airways. Vous pouvez également obtenir des miles Avios via les programmes partenaires. Il existe 4 grands programmes à connaître. Tout d'abord, le programme American Express Points Privilèges, depuis lequel vous pouvez transférer des points privilèges vers les programmes British Airways avec un taux de conversion de 1 pour 1. Il y a également le programme RBC Récompense. Là aussi, vous pouvez transférer vos points 1 pour 1. Il y a aussi HSBC Récompense. 25 000 points HSBC est égal à 10 000 miles Avios de British Airways, soit un ratio de 0,4. Et enfin, ne l'oubliez pas, vous pouvez également transférer des points hôteliers de Marriott Bonvoy en miles Avios. 60 000 points Marriott Bonvoy équivaut à 25 000 miles Avios. Alors, ne transférez pas vos points si vous n'avez pas besoin de miles Avios immédiatement parce qu'il y a régulièrement des promotions annuelles pour le transfert de points. On parle de promotions annuelles entre 30% et 50% de points en plus que vous pourriez obtenir en attendant ces promotions, que ce soit du côté d'American Express, RBC ou HSBC. Alors bien sûr, il y a les cartes de crédit, mais on peut accumuler des miles Avios autrement. On peut les accumuler via les voyages que l'on effectue avec British Airways ou avec les partenaires, comme les partenaires One World, avec American, Alaska Airlines par exemple. Vous pouvez également accumuler des miles Avios via les locations de voitures avec le partenaire Avis Budget. Vous pouvez aussi obtenir des miles Avios via les séjours que vous effectuez dans les chaînes hôtelières. On pense à Accor, Best Western, IAG, Marriott. Alors, si vous êtes un membre Marriott, je vous conseille plutôt d'accumuler des points Marriott. Mais par contre, ça peut être intéressant d'accumuler des miles Avios pour des chaînes dans lesquelles vous séjournez peu. Par exemple, les hôtels Accor, qui sont peu présents au pays. Enfin, vous pouvez également obtenir des miles Avios avec Airbnb. En effet, en vous inscrivant à Airbnb sur la plateforme Airbnb, vous pouvez obtenir des miles via l'inscription, mais également pour les séjours que vous effectuez auprès de Airbnb. Alors maintenant, vous comprenez un petit peu comment accumuler les miles Avios, voyons comment bien sûr les utiliser. Alors pour les utiliser, il y a quelques règles à connaître. Je vais vous les expliquer. Donc tout d'abord, il y a une grille tarifaire auprès de British Airways Executive Club, une grille tarifaire pour les billets d'avion. Il y en a 2 qui existent. Il y en a une qui existe pour les partenaires proches de British Airways que sont British Airways, Aer Lingus, Iberia et Vueling. Là, ça sera en fonction de la distance à parcourir. Donc il y aura 9 zones tarifaires. Et ça sera surtout en fonction de la saison. Il y aura un tarif basse saison et un tarif haute saison. Par contre, au niveau de la deuxième grille tarifaire, qui concerne tous les autres partenaires aériens, là, on ne parle plus de saison. Il y a uniquement une grille tarifaire en fonction de la distance à parcourir. Là aussi, établie en 9 zones. Ce qu'il faut savoir au sujet des miles Avios de British Airways, c'est que lorsque vous les utilisez, ce sont des tarifs par segment. Plus vous ferez de correspondance, plus vous paierez cher. Et aussi, c'est un tarif en fonction d'un aller simple. Donc, vous pouvez faire uniquement un aller simple ou un aller-retour. L'aller simple coûtera la moitié d'un aller-retour. Ce qu'il faut savoir également, lorsque vous utilisez vos miles, que vous êtes des jeunes parents, c'est que vos enfants paieront 10% du coût en miles du tarif adulte. Donc c'est très intéressant pour les familles qui voyagent avec des enfants âgés en dessous de 2 ans. Au niveau de la disponibilité des primes aériennes, elles sont disponibles 355 jours avant le départ. Donc, comme tous les autres programmes de récompense, planifiez vos voyages à l'avance. Si vous savez que vous allez utiliser vos miles d'ici 1 an, commencez à regarder dès à présent les disponibilités qui existent. Alors bien sûr, comme tout programme, il y a aussi des inconvénients. Il y a les inconvénients qui sont les surcharges tarifaires lorsqu'on utilise des miles. Et on pense principalement aux vols qui partent du Royaume-Uni. Depuis le Royaume-Uni, les surcharges sont très élevées, voire rédhibitoires dans l'utilisation des miles.
Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des possibilités de ne pas payer de surcharge tarifaire auprès de certaines compagnies aériennes et dans certaines situations. Dites-vous que généralement, lorsque vous allez traverser un océan, il y aura des surcharges tarifaires, sauf dans quelques cas que nous expliquerons tout à l'heure. Mais lorsque vous restez dans un continent ou dans un pays, là pour le coup, il n'y aura généralement pas de surcharge tarifaire. Alors, les compagnies sans surcharge, c'est Aer Lingus. Aer Lingus, pour le coup, vous pouvez traverser les continents, il n'y aura pas de surcharge tarifaire et c'est un sweet spot du programme qu'on expliquera un peu plus tard. American Airlines, par exemple. Aux États-Unis ou entre les États-Unis et le Canada, vous ne paierez pas de surcharge tarifaire et les tarifs sont plutôt avantageux. Il y a Alaska, il y a KT aussi, pas de surcharge tarifaire. Et Iberia, Qantas et Japan Airlines, toutes ces compagnies n'appliqueront pas de surcharge tarifaire dès l'instant que vous voyagez dans le pays. Donc Iberia en Espagne, Qantas en Australie et Japan Airlines au Japon. Mais dès que vous sortirez du pays, vous paierez des surcharges, donc ça sera beaucoup moins intéressant d'utiliser vos miles Avios dans ces cas de figure. Alors, on utilise notamment les miles Avios pour les vols qui sont court courriers. Par exemple, entre Montréal et New York, ça vous coûtera 7500 milles Avios pour un aller simple. Donc, ça peut être intéressant, mais comparez ça également au programme Aéroplan. En tout cas, ça vous donne une autre occasion d'utiliser des points et de la diversification. Alors, on regardera pour chercher des disponibilités avec Avios. Vous pouvez bien évidemment utiliser le programme British Airways Executive Club, donc le portail du programme, mais sachez qu'il y aura plus de facilité à utiliser d'autres plateformes comme le site de Qantas, la compagnie australienne, le site d'American Airlines, et puis après, recherchez vos disponibilités directement sur le site de British Airways en fonction de ce que vous avez vu sur les autres sites. On pourra également utiliser d'autres outils comme Award Flights, on l'explique sur Milesopedia. Et si jamais vous êtes un utilisateur fréquent de Miles, Avios ou Aéroplan, on vous conseillera d'utiliser des outils un peu plus spécialisés comme l'outil Expert Flyer. Il y a d'autres choses à savoir sur le programme British Airways Executive Club, c'est que vos miles ont une durée de validité. 36 mois, 3 ans, ce qui laisse quand même amplement le temps de les utiliser. Et vous pouvez allonger cette durée de validité en ayant des activités qui sont faites sur votre compte, que ce soit une accumulation de points ou une utilisation de miles Avios. Et ce qu'il faut savoir également sur le programme, c'est que ce programme est un des rares à proposer un compte famille qui peut accueillir jusqu'à 7 personnes, donc c'est famille ou amis. Et donc les enfants de moins de 18 ans peuvent donc accumuler des miles dans le programme. Et puis après, vous pourrez tous les utiliser en tant que famille. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant du programme British Airways Executive Club. Alors, je vais terminer ma présentation sur British Airways Executive Club par les sweet spots du programme, c'est-à-dire les itinéraires qui sont les plus recommandés dans le programme pour utiliser vos miles Avios. Vous l'avez compris, il y a une grille tarifaire avec les partenaires. Vous l'avez compris également que ce qui était plus intéressant, c'est d'utiliser des vols qui sont avec aller simple et qui n'ont pas de correspondance. Donc, on cherchera notamment des vols qui répondront à ces deux critères. Donc, par exemple, un vol court courrier dans une région onéreuse comme le Japon, avec Japan Airlines. Vous pouvez vous déplacer partout au Japon, les distances sont courtes, vous voyagez avec un partenaire et vous faites uniquement, généralement, qu'un aller simple. Là, vous utiliserez un nombre de miles Avios peu élevé par rapport au prix du billet qui est vendu au tarif public. Vous pouvez faire exactement la même chose en Australie avec Qantas. Bon, là, les distances sont un peu plus longues, mais là aussi, vous pouvez trouver des allées simples sans correspondance. Et vu que vous voyagez avec Qantas, il n'y aura pas de surcharge tarifaire dès l'instant que vous restez en Australie ou entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Vous pouvez voyager également en Europe. Alors en Europe, il y a les compagnies à bas coût, mais vous pouvez utiliser vos miles Avios et obtenir un bénéfice en voyageant par exemple avec Iberia en Espagne ou Vueling, qui est la compagnie low cost du côté d'Iberia. Vous pouvez voyager avec British Airways ou même avec Finnair.
Enfin, en Amérique du Nord, là, c'est le gros partenaire de British Airways, qui est American Airlines et puis maintenant Alaska Airlines également. Et sachez que par exemple, si vous vous trouvez sur la côte ouest américaine, Hawaï est facilement accessible grâce aux Miles Avios. J'espère que cette émission vous aura aidé à mieux comprendre le programme British Airways Executive Club et à être informé de l'actualité des programmes de récompense et cartes de crédit au Canada. Si vous avez des questions, naturellement, n'hésitez pas à venir nous les poser dans le groupe Facebook. Je vous rappelle que Milesopedia est un site web et une communauté fonctionnant sans bannière publicitaire dans les articles ni abonnement mensuel. La meilleure manière de nous soutenir est d'utiliser nos liens affiliés pour souscrire à votre prochaine carte de crédit par exemple. Abonnez-vous à ce podcast et à notre infolette hebdomadaire pour ne rien manquer de l'actu et des meilleures offres. À bientôt!